Alors bonjour, c'est Stéphane Courtial, donc champion du monde de snow scoot en descente en 2008. Je vais vous présenter le snow scoot. Donc c'est un engin fait de 2 patins qui est directionnel avec un guidon. Donc je vais vous donner les premières bases pour apprendre à manipuler cet engin. Donc tout simplement un snow scoot pour faire des virages. En tant que débutant, on ne va pas chercher à tourner son guidon ni à faire chasser l'arrière de sa machine. On va simplement se pencher du côté où on tourne en utilisant la quart dans la neige. Donc si je veux aller sur la gauche, mon guidon, au lieu de chercher à le tourner, je vais plutôt pousser et lever dans l'autre main. Ce qui fait que ça va mettre de l'angle à la machine et on va pouvoir se positionner sur la quart. Alors, vu qu'on descend une piste et qu'on est dans la pente, il faut donner d'abord de l'adhérence à l'avant de sa machine, sur le patin avant. Donc on n'hésite pas à rentrer dans son virage, jambes fléchies en mettant du poids sur l'avant et en inclinant sa machine. Ensuite, en sortie de virage, on va se redresser et charger l'arrière de sa machine pour éviter que la machine dérape et qu'on se retrouve dos à la pente et faire un demi-tour. Ensuite, pour changer de direction, tout simplement, on va remettre sa machine à plat et là, on va réengager le virage de l'autre côté en fléchissant bien son poids sur l'avant pour entrer dans son virage et se redresser en chargeant l'arrière pour sortir du virage. C'est assez important, c'est un transfert de masse. Ensuite, tout simplement pour s'arrêter, pour freiner, on n'a pas de frein au guidon, donc forcément on ne peut pas freiner en ligne droite. Tout simplement, on va amorcer un dérapage en inclinant sa machine de côté et on va venir racler la neige sous les patins et ainsi s'arrêter. Si on se fait surprendre et qu'on veut faire un freinage d'urgence, eh ben, on peut sortir un pied de côté et se mettre en dérapage. On n'est pas fixé à la machine, c'est l'avantage. En cas de chute aussi, ben, on est complètement libre. Ensuite, on va parler un peu des accessoires sur la machine. Là, on parle d'un foot strap pour maintenir les pieds. Et ainsi qu'un leash, ça sert à s'attacher la machine à la cheville. C'est très très important pour les remontées mécaniques. C'est obligatoire et c'est obligatoire aussi pour descendre les pistes. Alors attention, en descendant les pistes, en cas de chute, ça peut faire effet boule de neige et vous revenir sur le coin de la figure. Donc attention. Alors, on reste bien sur sa machine, jambes parallèles. On ne cherche pas à mettre un pied devant, un pied derrière, on va déséquilibrer la machine. Donc on reste ses 2 pieds parallèles pour descendre les pistes. Pour prendre le tire-fesse, donc quand j'ai une perche à gauche, eh ben, je vais laisser mon pied droit, ma main droite, opposé à la perche. J'attrape ma perche entre les jambes. Je remets mon pied dans le foot strap et je tiens mon guidon à 2 mains. Là, je regarde assez loin devant pour avoir de l'équilibre et je me laisse tracter. Je ne reste pas tout sur l'arrière, sinon mon avant sera délesté et j'aurai aucune adhérence, aucune direction. Donc, on reste sur sa machine en équilibre, autant de poids à l'avant qu'à l'arrière. Alors donc là, voilà, on va se présenter devant le tire-fesse. On met bien le pied opposé à la perche, avec son leash, bien la jambe opposée. On tient son guidon, pareil, du même côté, opposé à la perche. Là, vous prenez votre perche, on va déclencher le départ. On remet sa main et le pied. Et c'est parti. Pour lâcher sa perche en haut, on enlève une main et on dégage la perche de côté, opposée au leash. Toujours faites bien attention à ça.
Donc là, nous allons vous faire voir comment passer un portique de sécurité. On garde bien sa machine contre soi et on passe côté gauche. Ensuite, pour prendre un télésiège, c'est toujours pareil, on reste bien attaché le leash à la cheville. On se présente devant les sièges, un pied dans la sangle. On va tenir son guidon au milieu pour pouvoir le lever et qu'il soit équilibré. Ensuite, on va se retourner quand le siège arrive et là, on va s'asseoir en tenant le dossier. C'est très important. Et quand je vais décoller, au moins le poids de la machine ne m'emmènera pas sur l'avant, je serai tenu à l'arrière. Là, je ramène le guidon contre le torse et je peux baisser le garde-corps. Voilà. Ensuite, pour redescendre, je vais relever le garde-corps, tenir mon guidon à deux mains, replaquer ma machine au sol, me lever du siège et pousser pour me dégager. Tout simplement. On garde bien ses deux mains sur le guidon, un pied dans le full strap et un pied à l'extérieur pour pouvoir pousser dès qu'on va réceptionner. Donc dès qu'on arrive, on plaque son snow scoot au sol, on se redresse quand la pente arrive et on pousse avec son pied qui est en dehors du snow scoot.